Donc je sais pas, mais là, on peut pas s'étonner si ça fuit. Bon bah là on a été mandaté par une commune pour vérifier l'état de la structure de la verrière. Parce que cette verrière en fait elle est composée de grosses parties très lourdes en verre sécurite. Et du coup elle a quand même bientôt 40 ans. Il faut qu'on s'assure de son état général. Des joints également, parce qu'il y a pas mal de fuites apparemment. Donc on va faire un tour complet de cette magnifique verrière. Et puis on va vérifier aussi la jonction entre la verrière, qui est un élément plutôt récent dans l'histoire du bâtiment, et la partie plus ancienne, un bâtiment je crois qu'il doit avoir dans les 200 ou 300 ans. Vous allez voir les images, c'est très impressionnant. Là on va inspecter tous les joints de la façade. C'est bon, merci. Là ce qui est bien c'est qu'on arrive à détecter de manière très proche tous les défauts d'étanchéité sur la façade. Il y a vraiment des endroits où forcément l'eau elle rentre, on voit tellement de traces de ruissellement sur la façade ici là. Ouais, là il n'y a plus de joints carrément. Là on se rend compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas eu de joint du tout. Le bâtiment il doit avoir genre 200 ou 300 ans. Et la partie verrière au-dessus et reprise structurelle a été faite il y a 30 ou 40 ans. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte de construction. Et forcément, qui va venir contrôler ici après les travaux qui ont été réalisés il y a 30 ans? À moins de l'eau nacelle, de toute façon on ne peut pas contrôler ces zones-là. Donc nous on est là pour ça aujourd'hui. Ça il y a du joint mais il s'arrête là. Ils arrêtent tous les joints ici, après ils en ont plus fait. On voit même le jour ici, donc ça traverse. Et là, on se rend bien compte que là, quand il y a de l'eau qui ruisselle, forcément, ça va passer derrière. Alors, on est un peu abrité, mais on a quand même des coulures ici, parce qu'il y a un défaut de jonction entre la verrière et la partie ancienne du bâtiment. Et forcément, quand l'eau ruisselle sur la façade, elle va bien trouver à un moment donné un chemin pour rentrer ici. Et après, on se retrouve avec des infiltrations à l'intérieur. Alors, tu me diras, vu qu'on a des arbres à l'intérieur, ça peut aider à les arroser, quoi. Mais je pense pas que c'était prévu pour. Toutes ces traces vertes ici, c'est d'oxydation du cuivre. C'est le cuivre qui fait ça. Si on a ces traces-là, ça veut dire qu'on a de l'eau qui coule forcément ici. D'ailleurs, on voit des traces de coulure. Donc si on a de l'eau ici, potentiellement on en a là. On voit qu'on a des projections là. Donc ça veut dire que là, on a de l'eau qui peut rentrer derrière. À la jonction entre deux plaques d'habillage, moi je vois carrément à travers, donc je vois de l'autre côté. Donc si je vois potentiellement, c'est pareil aussi, on peut estimer qu'il y a de l'eau qui rentre. Toutes ces plaques-là, là, ils ne servent pas à grand-chose. Et on voit complètement de l'autre côté, quoi. Les matériaux en eux-mêmes, c'est plutôt de la bonne qualité. On est sur de l'aluminium, du verre, structure en acier. Donc je ne suis pas trop inquiet par rapport aux matériaux. C'est plus la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une certaine hauteur, à partir d'environ 7 mètres de haut par rapport au sol, les opérateurs qui ont mis en œuvre ces habillages n'ont plus réalisé les joints. Alors peut-être qu'ils n'avaient plus d'accès au-delà. Les nacelles, ça existe depuis bien longtemps. Comme ça se fait qu'ils n'avaient pas accès? Alors ça, c'est difficile à dire. Comment? Parce que écoute, je pense que je devais avoir 10 ans quand ils ont réalisé ces travaux, donc j'étais pas encore dans le bâtiment. Donc je sais pas. Mais là, faut pas s'étonner si ça fuit. Et on voit que ça a été fait de toute façon dans la qualité des joints. Ici, ça a été plus difficile pour eux de les réaliser. On n'est plus du tout sur la même qualité que ce qu'il y a en bas. Quand tu regardes ici, en fait, on voit qu'il y a ici, ils sont venus étaler. Et puis là, pas du tout. Je kiffe mon job. Ah, à vous, c'est un job tranquille quand même. Ah bah, il y a bien. T'es là, tu te fais promener sur une nacelle. Et il fait beau. Quand il pleut, ça doit être horrible. Ouais, il va falloir qu'on regarde aussi cette partie-là après. D'après ce qu'on voit sur les fixations par-dessus, ces plaques ici sont rivetées sur la structure et ça tient le vitrage. Alors du coup, quand ils posent en montant ces plaques-là, ils font les rivets par au-dessus très bien. Ensuite, ils posent celle-ci. Mais comment ils fixent le rivet? Comment ils ont pu être mis, riftés, et le joint passe derrière et au-dessus? Il y a plus d'attaches sur cette façade que sur l'autre. Alors, pourquoi? C'est impossible à savoir là comme ça. On peut émettre des suppositions. Première supposition, ils n'en avaient plus. Deuxième, ils avaient la flemme, c'était la fin. Ou troisième, peut-être que c'est une société autre qui a terminé le chantier. Et puis des fois, quand il y a d'autres sociétés qui terminent le chantier par rapport à la première qui a commencé, du coup le travail est fait différemment. Ici, ça va sur cette façade à peu près. En haut, c'est l'étanchéité, il n'y a plus rien, enfin c'est mort. Non, il y a du taf, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'entretien. S'il y en a déjà eu, je sais pas, mais au-dessus, c'est impressionnant. Ouais, vraiment sur l'horizontale là. Ouais, tu vois des éléments d'étanchéité, il n'y a plus rien, c'est arraché. Tu as des plats d'habillage, ils sont plus là. Tu as
Des gouttes d'eau, là, il en manque une ici, là. Ouais, j'ai vu. Il n'y a que là où il y en a. Ok. Sur cette façade-là, il n'y en a plus du tout. Ouais. J'ai un problème avec ma veste. Non mais... Son baudrier, là, il me casse... Je vais l'enlever, ça me saoule. Et ben là, notre ami Timothée de Vertipro, le cordiste qu'on a mandaté aujourd'hui, il va monter pour aller jeter une corde et se raccorder à des élingues qui sont elles-mêmes entourées autour des arbres pour créer un passage sur un toit. En fait, ce toit, on n'a pas accès par l'extérieur directement. Donc en fait, il va falloir qu'on se serve de la nacelle pour grimper sur le toit, s'attacher à la ligne de vie qui a été raccordée par 2 élingues à 2 arbres opposés. Bon, c'est un petit bricolage qui fonctionne bien, donc moi je me sens tout à fait en sécurité, c'est cool. Et on a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait super beau. Là, la corde sera reliée à cet arbre. Et en fait, on va être suspendu carrément de l'autre côté du bâtiment. Et on va aller inspecter un peu la façade et les joints qui nous posent problème, parce qu'apparemment, on a un gros problème d'étanchéité. Il y a un impact très négatif sur le bâtiment. On profite de tout l'équipement, de la nacelle, du nacelliste et du cordiste pour justement tout vérifier. Donc c'est une très grosse journée, mais moi j'aime bien. Ah ouais, j'en vois une. Il touche mon cul en plus. Ah, la corde, ça rapproche. Vas-y, filmez, fais gaffe. Ah, d'accord, ça rapproche. Ouais. Jamais un homme ne m'a touché d'aussi près. Cette promiscuité me dérange. Mais si, celui qui t'a fait un massage. Ah, Aziz, au Maroc. Quitter la lumière. Oh là là, il a la référence que j'adore, c'est ma préférée. Bravo. Belle référence, 5e élément. Et moi, je vais basculer cette partie-là sur la deuxième corde aussi. Ok. Donc ça permet quand dans tous les cas, si tu as un problème matériel ou une rupture de corde, en fait tu seras quand même rattrapé sur une deuxième corde. Pourquoi il parle de rupture de corde lui? Ça sert à quoi? C'est une protection pour les cordes. En fait, quand tu as la corde, elle a une grosse résistance, mais elle a peu de résistance à la rupture et à la brûlure. Donc ça, c'est un tapis qui te permet de protéger donc thermique. Et sur des arêtes bien tranchantes, c'est comme tu vois là, c'est super épais et c'est en fait à l'intérieur c'est fibre Kevlar. Et en fait, ça vient vraiment protéger tes cordes contre l'abrasion. Par exemple, en montagne, on a beaucoup de toitures en lauze et les lauses, c'est des vrais ciseaux. En fait, si ta corde vient cisailler un petit peu comme ça, c'est là où tu risques la rupture de corde justement. Compris. Est-ce que tu arrives à mettre un poil de mou sur ta corde? Parfait. Ah ouais, t'as vu que là aussi, du coup, tu vois vachement le jour. Ah mais de ouf. C'est énorme Il y quoi. a 10 cm là. Bah là carrément, on voit que sur cette façade nord, il n'y a jamais eu de joint silicone. Il y a eu un compriband qui a été mis. Le compriband, il part en lambeaux en fait, parce qu'il a été soumis aux intempéries pendant plus de 30 ans. Et on voit carrément le jour, c'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur de la verrière. Donc forcément aussi sur une façade, alors même si c'est pas une très grande façade, on a des endroits où l'eau peut s'infiltrer. Il ne faut pas s'étonner qu'à l'intérieur on ait des fuites. Donc c'est tout à fait logique. Au moins ça permet de confirmer aujourd'hui que ça a été mal réalisé il y a 30 ans et que finalement en fait les travaux de réparation ça ne sera pas forcément un gros truc. À part l'accès. Il y a toujours la question d'accès forcément. T'imagines bien que là, c'est pas le meilleur accès du monde. Ça me fait plaisir parce que du coup les recommandations seront simples. Il faudra terminer le travail qui n'a jamais été terminé. Qui n'a jamais été fait. Qui n'a jamais été fait. Bon bah là aujourd'hui moi je suis intervenu grâce à toi Timothée sur une zone qui est très difficile d'accès. Ça a été une longue réflexion pour savoir comment on allait accéder à cette zone-là. Et du coup, tu peux m'expliquer ce que tu as fait là? Parce que moi, franchement, je me sens super en sécurité. Regarde, sans les mains, tranquille, mais je me demande franchement comment ça fonctionne. Enfin, moi, l'escalade, c'est pas mon truc, la grimpe non plus. Donc, Alors, du coup, ici, tu es sécurisé déjà par un harnais intégral. Donc, ça, c'est pas un harnais pour faire de l'escalade, c'est vraiment un harnais de travail. C'est différent? Oui, tout à fait. Déjà, tu vas voir les bretelles. Tu as vu que le ponté n'est pas du tout la même chose. On n'a pas de sangle, c'est des pontés en aluminium. Pareil, tu vas avoir un anneau sternal et un anneau dorsal, donc ça qui sont des points de sécurité. Tu vois que là-dessus, tu as un système de sécurité, on appelle ça un anti-chute, qui est mis dessus sur une corde de sécurité qui te permet justement, en cas de rupture de corde ou de défaillance matérielle, d'être toujours retenu. Dans le monde du travail, c'est pas de l'escalade, on travaillera toujours sur 2 cordes.
Ce que tu as dans les mains, c'est ton descendeur, c'est ce qui te permet justement de descendre et comme on l'a vu juste un petit peu avant, de pouvoir remonter rapidement sur des courtes distances. Ici, tu vas être longé à moi j'ai la même chose, hein. J'ai un anti-chute, une corde de travail avec un descendeur. Et ça nous permet de sécuriser des gens comme toi, des techniciens, quand nous, nos capacités sont dépassées. Moi, aujourd'hui, la société, on n'est pas capable de faire une expertise bâtiment parce qu'on n'est pas expert en bâtiment. Ou de faire intervenir des techniciens qui ont vraiment des compétences qui sont très spécifiques à des endroits qui sont un petit peu compliqués. Donc ça, c'est notre partie un petit peu facilité d'accès. Et puis après, on a toutes les opérations un petit peu plus lourdes, on va dire. On fait tout ce qui est dans le bâtiment, la maçonnerie, de l'électricité. Donc en façade, en verticale, sur des pans obliques comme ici. D'accord, ok. Bon, c'est très intéressant, c'est un métier qu'on connaît très peu. Ça s'appelle cordiste. Oui, exactement. Intervention grande hauteur. Cordiste, on n'est pas nombreux en France, on est environ 6500. Donc il y a plus de médecins urgentistes que de cordistes aujourd'hui en France. Ah oui. Donc c'est vraiment un métier qui est peu connu aussi. C'est pour ça qu'on aime bien le partager. C'est un métier qui est, on va dire, qui a une base assez française, hein, qui vient de tout ce qui est alpinisme. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que c'est pas un mode d'art d'alpinisme. Ça a évolué, ça a changé, les techniques aussi, le matériel aussi. Et nous on intervient avec du matériel qui est beaucoup plus lourd qu'en montagne aussi. Je crois qu'on peut jeter un œil là-bas. Oui, bien sûr. C'est tellement facile. Comme ça, il s'échauffe avant d'aller grimper à l'intérieur. 180 mètres de corde. C'est normal que ça fuit en fait, parce que sur la façade, on a pu voir avec Timothée qu'il y a des endroits où il n'y a pas de joint du tout. À mon avis, il y avait un compris-bande, mais il est parti. Après, les petits oiseaux, peut-être qu'ils viennent gratter un peu dedans. Il y a des endroits où il est complètement absent. Et on voit le jour, on voit à travers. On voit l'ossature qui est derrière. On la voit, mais on pourrait presque la toucher, quoi. Et du coup, à ces endroits-là, en plus, on sait que c'est à ces endroits-là où ça fuit beaucoup. Ce qui est très surprenant d'ailleurs, c'est qu'ils ont fait un rattrapage d'étanchéité entre l'ancien bâtiment et la verrière, mais ils n'ont pas repris le joint, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, il est d'accord avec toi. Du coup, tes débuts sur corde, t'as apprécié? Ouais, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça fait toujours de nouvelles choses. Moi, d'habitude, quand j'accède à un chantier, on est à même le sol. Alors, des fois, je suis dans les combles, des fois, je suis dans le vide sanitaire. C'est vrai qu'accéder sur un toit aussi haut avec un accès tellement difficile, on a pu voir des choses qu'on ne voit pas normalement et constater justement où étaient les défauts. Donc ça, c'est bien. Je recommencerai. Dépenses justifiées. Voilà, on continue notre expertise. Par l'extérieur, on a eu droit à la nacelle, c'était bien, c'est plutôt confortable. Par contre, par l'intérieur, on n'a pas de nacelle, donc du coup, il va falloir qu'on grimpe. Donc, écoute, on va faire une petite séance de sport aujourd'hui, ça va être sympa. Tu poches ta corde dedans et elle sera tendue, donc ça sera. Et après, tu as juste à rabattre les deux et vérifier que les deux soient rentrés dessous. Lui, il faut qu'il mette sa GoPro sur son casque. C'est parti pour faire les licornes. Hop. Le mousqueton, il faudra le mettre ici, sur la partie jaune. Ok. Je sais pas si je vais y arriver à monter jusqu'en haut. Des fois. Ouais, 12 mètres de haut. C'est 10 mètres de plus que moi. Comment tu veux faire? Est-ce que tu veux grimper ou je te treuille? Non, je vais essayer de grimper, sinon ça va être galère pour toi. Petit défi personnel. J'ai pas peur de la chute, j'ai peur de ne pas y arriver et de passer pour une grosse M-E-R-D-E. Faut filmer parce que aussi bien j'y arrive pas, aussi bien j'y arrive. Arnaud, fais juste attention à toi. Je t'envoie ça dans le... Faut qu'on mette ça dans le coin. Fais gaffe juste au corps au-dessus de toi. Rapproche-toi encore un peu. Ok. C'est pas tant, non vraiment, vraiment c'est ça. C'est pas tant le fait de ne pas arriver à monter sur les marches, c'est le fait que les marches sont très hautes et moi, mon pantalon n'a pas assez de souplesse. Ok. Tu peux monter quand tu veux. Ok, je monte. Alors passe bien ton bras droit. Hein? Le bras droit, la corde là pour le coup, faut qu'elle soit entre tes bras. La corde blanche? Ouais, bleu. Les deux. Les deux? Ouais, entre tes bras. Non mais je te jure, c'est vraiment... Je te jure, j'y arrive. Attends Timothée, on a un problème.
Ouais, c'est bon, t'as fait le plusieurs. Hop, alors bouge plus une seconde. Ça va? Ouais, il fait chaud là. Allez, je t'ai dit, c'est chaud. Toi, tu veux voir quoi? Le coin? Bah là, on continue là. On continue? Ouais. Pas de soucis. Non, on va rester et je vais essayer de documenter ce qu'on voit ici. Après, j'irai faire un tour sur les passerelles. Même, je vois, même pour les menuiseries, toi, tu as des fixations. Je sais pas si tu les vois, tu as là une vis qui est complètement rouillée. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vis. Ah bah là, c'est non plus, pareil. il n'y a pas de vis. Ah bah là. Donc, Là, moi, j'en ai 0 sur J'ai celle-là. envie de faire un test. Du coup, on a pu voir que l'ossature n'était pas complètement attachée de partout. En tout cas, pas forcément liaisonnée correctement. On a pu voir que les vitrages aussi, c'est pas le même principe, pas forcément attachés correctement. Et puis, moi, j'ai pu comprendre le mode d'installation. Je peux voir aussi différentes traces d'infiltration. Ça laisse des traces un peu plus claires quand il y a les gouttes qui tombent. Donc ça permet de constater qu'effectivement, il y a bien eu des infiltrations. Bon, on le savait, mais là, au moins, ça permet de confirmer. Et maintenant, l'étape d'après, ça va être analyser tout ça, expliquer pourquoi on n'a pas toutes ces fixations, pourquoi on a ces infiltrations et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Est-ce que ça passe par des gros travaux ou est-ce que c'est juste des travaux d'entretien qui nous permettront de voir un peu mieux dans l'avenir. Donc on a vu ponctuellement ici, on va considérer, parce qu'il est impossible de tout analyser comme ça en une journée, on va considérer qu'en fait ce qu'on a vu ici, c'est un échantillon suffisamment parlant pour pouvoir déduire de la structure et des pathologies qu'on voit directement sur toute la verrière. Donc là, on va aller faire un petit tour sur la passerelle ensemble. Par contre, c'est marrant, là, à part par la gravité, je vois pas comment ça tient. C'est vrai qu'il n'y a rien attaché en haut. À part cette rangée-là. Les deux premières. Et l'autre à côté aussi. Ouais, dans l'angle là, celle-là, et c'est tout. Tu arrives déjà à la poutre, il n'y a plus de vis. Tous les matins, on passait devant ce bâtiment-là pour aller au lycée avec mon meilleur pote. Faut bien que je lui envoie une vidéo que j'ai laissé ma marque. Donc là, tu peux lever les bras en l'air, hop, pour passer. Voilà. Comment il fait mais oh, il y a la clim en bas. Il y a la clim? Attends, j'arrive. Tu peux défaire le mousqueton avec la corde bleue et enlever l'anti-chute de la corde. Mais bon, c'est très intéressant ce qu'on a vu. Ouais. Je sais pas comment ça tient. Il y a deux sujets. Il y a le sujet du vitrage, comment il tient. Ouais. Alors du coup, maintenant j'ai compris par l'intérieur comment ça tient. Puis il y a le deuxième sujet qui est celui de la structure. Et là, je comprends pas comment elle tient parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de boulon. Ah ouais. Il n'y a rien. Ça repose juste par son propre poids. Non, tu as une double structure. Tu as la structure qui est en gris clair et puis tu as une structure derrière. La structure qui est en gris clair, c'est celle qui porte tout. Celle qui est derrière, c'est celle qui habille. Oui. C'est juste un mur rideau, quoi. Et ben, il y a des endroits, c'est même pas complètement attaché l'un à l'autre. En fait, on se rend bien compte aussi où l'eau rentre. Et on voit carrément des traces de coulure d'eau. Donc ça veut dire quand ça traverse, les gouttes tombent et on voit les traces. Ouais. Donc c'est tout à fait normal que ça soit régulièrement, pas inondé, mais qu'en tout cas qu'il y ait des infiltrations. Ouais. Ça doit être impressionnant et des moments parce que... vraiment. À l'intérieur. Mais ce qu'on a vu quand on était à l'extérieur, c'est que les joints ne sont quasiment pas faits sur la façade nord là-bas. Ils sont pas faits. Ils sont pas faits, ils n'ont jamais été faits. Ah oui. Ils n'ont jamais été faits. Et ici, ils ont mis un joint comprimant entre les vitrages, forcément avec l'âge, 30 ans, l'air, l'humidité, tout ça, est complètement défoncé. Tu le prends avec les mains, ça s'effrite, ça fait de la poussière. Et on voit le jour. Donc forcément, quand il pleut et avec un tout petit peu de vent, ça rentre directement. Il n'y a même pas de ruissellement où ça passe par un endroit. Et les parties horizontales, la majorité des joints sont défectueux. Ça n'a jamais été entretenu ou il y a eu peut-être quelque chose qui a été fait peu de temps après la construction. Mais récemment, en tout cas, il n'y a rien eu. En fait, il y a plein de points d'entrée d'eau. Et je suis certain qu'à la suite de la construction de cette verrière, il n'y a pas eu de contrôle. Non, je pense qu'il y a moyen justement de compléter ce qui n'a pas été fait. Et du coup, il faudra compléter les éléments où il y a des trous en fait. Ouais. Mais ça se fait. Heureusement qu'il est là, hein, parce qu'il y a plein d'endroits où on n'aurait jamais pu avoir accès. Hein. Ouais, bah oui. Bon, bah écoute, merci. Merci d'être venu. Et vraiment, Vertipro avec Timothée, qui m'a accompagné toute la journée. Ça, c'était cool. On avait aussi un nacelliste avec une grande nacelle. À l'extérieur, c'était quand même bien plus simple. C'est un métier qu'on ne connaît pas vraiment, un cordiste, mais je pense que c'est un métier qui mérite d'être connu et qui est très intéressant. C'est hyper technique. Franchement, c'est super. Vraiment, t'es vraiment professionnel, j'aime bien. Merci, ça me fait plaisir. C'était cool de travailler avec toi et de t'emmener justement là où tu voulais qu'on t'emmène. Et
Et comme tu dis, c'est un métier qui est technique, mais qui permet de faciliter, je pense, beaucoup de choses au niveau du travail. C'est vraiment intéressant de travailler avec toi. Du coup, cette expertise a été complète. Je pense avoir de belles conclusions sur l'entretien notamment des bâtiments comme ça. Bon, en tout cas, si les images, les vidéos et les informations vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne.